Le Barça est tombé, les amis. Première défaite de l'ère Xavi à la tête du FC Barcelone. Défaite à l'instant même sur la pelouse du Camp Nou face au Betis Séville. C'est le premier débrief de ce samedi. Tout à l'heure, nous suivrons ensemble le Real Madrid dans le choc face à la Real Sociedad. Les Catalans sont donc tombés. Regardez le panorama de ce match très attendu. La presse catalane ce matin, véritable test pour les Catalans parce que mercredi, c'est Munich, la Ligue des Champions, match capital pour espérer passer en huitième de finale. On va y revenir, véritable test, vous le voyez, une seule obligation, gagner, 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 c'est le mot de Xavi. Il pouvait compter sur le retour d'Ousmane Dembélé, le Français qui ne va pas commencer titulaire. Vous allez voir les plans de Xavi dans ce match qui a préservé ses hommes pour le match face à Munich. Une image juste avant le coup d'envoi, je vous montre ça parce que c'était très très joli. La légende du Barça, Hristo Stoichkov, ancien international bulgare qui remettait le ballon d'or à Alexia Putellas du FC Barcelone et bien entendu le meilleur jeune joueur européen, c'est le petit Pedri. C'était une très très belle image avant ce match. Si je vous dis que c'est peut-être la seule belle image côté FC Barcelone de ces 90 minutes. Je suis peut-être un peu dur, mais très sincèrement, la réalité est là. Les plans du Barça, parce que donc en tête, le match de Ligue des Champions de mercredi. Je vous rappelle le contexte, hein. Le Bayern est d'ores et déjà qualifié avec 15 points assurés de la première place, mais regardez le Barça qui va jouer face au Bayern, 7 points, et Benfica, 5 points, qui va jouer face au Dynamo Kiev. Benfica, en cas de victoire, passerait devant le Barça si le Barça se fait battre par le Bayern Munich. Dans la tête des Allemands déjà qualifiés, pouvoir sortir du lot le FC Barcelone qui, en cas de réveil durant la saison, pourrait être un adversaire peut-être pour le titre final. Quelle belle occasion pour le Bayern Munich. Voilà pourquoi le match est capital pour le FC Barcelone. Du coup, en tête pour Xavi, qu'allait-il faire? Quels étaient ses plans dans ce match? Voici le visage ce soir de ce FC Barcelone. Xavi a préservé des hommes forts. De Jong, laissé sur le banc. Piqué, laissé sur le banc. Eric Garcia, laissé sur le banc également. Voilà ce que ça donne. Du coup, l'Anglais et le Français trouvent une place de titulaire. Sans Frenkie de Jong, les deux jeunes, Gavi et Nico, trouvent une place aux côtés de Busquets. Le poste de latéral droit, toujours très difficile en ce moment côté Barça. Il est pour la première fois pour Dest sous l'ère Xavi. Le jeune Abdé qui entre dans ce 11 côté extremo, ailier côté droit. Et l'autre force, c'est Coutinho, titulaire sur le côté gauche pour encadrer Memphis Depay. L'orchestration tactique, elle est donc là. Vous le voyez dans ce 4-3-3. Araujo, l'anglais, Alba et Dest. Gavi, Busquets, Nico, Abdé, Memphis et Coutinho. Le plan de bataille du Betis. Betis qui est devant au classement avec 4 points de plus, 27 points à la 5e place pour le Betis Séville. La formation de Manuel Pellegrini, l'information forte, pas de Fekir, je vous le rappelle, pas de Fekir, suspendu, c'était un gros mal pour les Andalous. Du coup, c'est Canales qui allait hériter du poste de Fekir, ici un peu entre les lignes. Ça n'a pas vraiment fonctionné dans le début de match, mais on va y revenir. Écoutez bien, au terme des 45 premières minutes, 0-0. Pas beaucoup de choses, alors que le Barça a bien entamé le match. On s'est dit que tiens, le Barça retrouvait de l'allant, un peu comme lors des premiers matchs de l'ère Xavi, où on allait choper l'adversaire très très haut et mettre une pression forte. Eh bien non, le match va se diluer et peu à peu, eh bien le Barça va rester à toucher, c'est vrai, mais jamais trouver de profondeur. Si je vous dis qu'une seule frappe cadrée durant les 45 premières minutes pour le Barça, elle est pour Coutinho à la 11e minute. L'autre image forte de cette première période, attention, c'est ça, c'est le petit Gavi. Regardez, commotion cérébrale, un ballon est venu lui fracasser la tête, il a dû sortir, vous le voyez sur la petite automobile, sorti autour de la demi-heure de jeu, 32e minute. Les dernières infos qui viennent de nous parvenir, il n'a pas été transféré à l'hôpital alors qu'on avait une commotion éventuellement au niveau cérébral. Pas de transfert à l'hôpital, ça veut dire que tout va bien. Le père de Gavi a alerté les médias espagnols, tout va bien pour lui. C'est Riqui Puig qui est entré en jeu dans ce match. Quelques minutes pour Riqui Puig, ça va lui faire du bien. Il avait joué que quelques minutes depuis que Xavi est arrivé lors du premier match face à l'Espagnol Barcelone, mais avec Gavi et Nico, ça va être compliqué d'ailleurs pour Riqui Puig. 45 minutes, très très difficile. Le Barça pas capable d'aller trouver de déséquilibre. Le seul qui semblait avoir la chispa, l'étincelle, c'était
le petit Abdé, le Marocain, très très bon une nouvelle fois sur le côté droit. Mais pour moi, le MVP de cette première période, ça signifie, ça montre ce qu'a été ces 45 premières minutes, c'est l'Uruguayen Araujo, défenseur central, qui une nouvelle fois est en train de montrer que c'est bien lui peut-être le Puyol 3.0 côté FC Barcelone. Ça a été vraiment très très compliqué. On est maintenant en deuxième période. On se dit que Xavi va changer un peu ses cartes en faisant entrer Dembélé ou encore la possibilité de voir De Jong pour faire du lien avec Memphis Depay qui a été complètement fantomatique dans cette première période, absolument pas de ballon. On a eu chaud parce que au retour des vestiaires, 52e minute, première alerte pour les Catalans, 52e minute, Juanmi va marquer en faveur du Betis Séville un but qui sera annulé par la VAR pour quelques centimètres de hors-jeu. C'était une alerte ça pour Xavi qui va réagir tout de suite. Deux changements orchestrés dans la continuité puisque Coutinho va sortir et c'est Dembélé qui va entrer à la 59e minute et puis le petit Nico qui avait été averti pour ne pas se retrouver à 10 et c'est De Jong qui va entrer. Frenkie De Jong ici pour retrouver du lien avec Memphis et Dembélé à la place de Coutinho. Le match va complètement changer les amis. Match bascule, Dembélé va être de partout, l'électricité absolue. 61e, 62e, 76e, 77e, 4 frappes de Dembélé, 4 occasions fortes. On se dit que le Barça là est en train de tout retourner et que le Barça va finalement marquer. Mais Pellegrini va aussi orchestrer quelques changements puisque Ruibal va sortir remplacé par Tello et William José qui a été un peu difficile remplacé par William Carvalho. Il va passer en 4-4-2 avec Canales qui va monter d'un cran, qui va redescendre d'un cran ici avec Guido Rodriguez, Juanmi qui va lui monter d'un cran aux côtés de William Carvalho, passage en 4-4-2, ça va fonctionner pour preuve. Quelques minutes plus tard, alors que la ferveur catalane était autour de Dembélé, eh bien, Juanmi, à la 79e minute, va marquer un superbe but avec un énorme travail de Canales qui n'était pas vraiment à sa place durant la première période. Un cran plus bas, il va prendre le ballon, mener le jeu parfaitement, se régaler, trouver Juanmi qui va battre Ter Stegen, 1-0 pour le Betis Séville. C'est absolument incroyable. La foudre s'abat sur le Camp Nou. Du coup, Xavi va tenter des changements. Il va sortir Piqué. Il va faire entrer Piqué et sortir l'anglais et sortir le petit Abdé en faisant entrer Luc De Jong. Deux grands gabarits. On va dire que ce sont deux changements un peu finalement au style Koeman, c'est-à-dire deux hommes très très grands pour éventuellement balancer des ballons devant pour aller chercher le jeu de tête, que ce soit de Piqué ou de Luc De Jong. Eh bien, rien, absolument rien. Le Barça va rester à quai avec ce 1-0 en faveur du Betis Séville. Je vous donne les quelques stats sur 90 minutes. 3 frappes cadrées pour le Barça. 3 frappe cadrée pour le Barça. Ce Barça n'est pas guéri. On le sait, ce Barça a énormément de travail encore. Ce Barça est très très jeune. Ça va être compliqué les amis. Ça va être très compliqué et notamment pour le match face au Bayern Munich. Je vous montre ce calendrier. On était ici, ça fait donc une défaite face au Betis. Derrière donc c'est le Bayern pour ce décembre infernal. Après ce sera Osasuna en Liga. Match amical face à Boca Juniors du côté de Riyad. Elche ici et attention Séville, le match qui avait été déplacé de la 4e journée qui va se retrouver là. C'est un mois de décembre absolument infernal pour Xavi. Le prochain rendez-vous fort, c'est donc le Bayern Munich. Ça sera mercredi en Ligue des Champions pour espérer. Pellegrini s'est imposé face à Xavi. Xavi, premier match, première défaite, dans cette nouvelle ère pour lui comme entraîneur du FC Barcelone. Le rendez-vous maintenant, c'est mercredi et c'est la Ligue des Champions. Voilà les amis pour ce débrief. On se retrouve tout à l'heure avec celui du Real Madrid face à la Real Sociedad. À tout à l'heure.